Et un grand tzaddik, le Rav Moshe Aaron HaKohen, que je connais depuis plusieurs années maintenant, enfin, que je suis, ses enseignements arrivent jusqu'à moi. Baruch Hashem. Tout à l'heure, Rabbi Yoel m'a expliqué que le Rav Mordechai Eliyahu avait pour maître ce Rav, le Rav Moshe Aaron HaKohen, un très grand kabbaliste, il reste caché, un des tzaddikim cachés de la génération. Rabbi Yoel, il le connaît aussi très bien, mieux que moi. Et il a écrit un livre, enfin, il y a un livre qui a été écrit en s'inspirant des différents échanges qu'il a eu à l'écrire avec les gens, parce qu'il correspond beaucoup avec différentes personnes. Et il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il est rapporté dans le Zohar, Sefer Shmot, Daf Kuf Yud Gimel, pagination d'origine dans le Zohar. D'accord, je tiens à le préciser parce qu'en fonction des maisons d'édition, on précise toujours la pagination d'origine. D'accord. Il est rapporté là-bas que se lèvera dans le nord extrême un roi qui va simplement se déclarer être un dieu, comme Pharaon à son époque. Pharaon, lui, il disait qu'il n'avait pas besoin de faire ses besoins, et que c'était un dieu, ou un demi-dieu. Aujourd'hui, il y a un monsieur en Corée du Nord qui a exactement les mêmes propos. Les mêmes propos. Il est rapporté dans le Zohar que ce roi-là, qui est dans l'extrême nord, il va s'attaquer à un pays qui va être un peu plus au sud que lui. Ce pays, après, avec tous ses alliés, va se lever contre lui. Et il y a un autre pays qui va venir à la rescousse du roi au nord, avec tous ses alliés. Et là va éclater Milchemet à Mashiach. Ce qui veut dire qu'après la guerre de Gog ou Magog, ouais, il y a Milchemet à Mashiach. Une guerre durant laquelle Mashiach va se déclarer. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui rapporte ça. Et durant cette période-là, va se réunir au nord d'Israël les ennemis d'Israël. On voit aujourd'hui l'Iran qui s'installe de mieux en mieux au Liban. On voit aujourd'hui en Syrie, nord d'Israël. Et pendant que toutes les nations vont être affairées à cette guerre-là, dans le nord extrême, où le Rav Moshe Aaron HaKohen, dans un livre qu'il a sorti, qui a été sorti il y a presque un an maintenant, dans des lettres qu'il a écrites il y a plus de 20 ans, il écrit noir sur blanc que viendra un jour où au nord du Japon, un pays va attaquer le Japon et vont s'allier au Japon pour défendre le Japon, différents pays. Ce pays-là va utiliser Neshek Mashmid, une arme terrible, une arme de grande destruction massive, l'arme nucléaire. Il écrit qu'ils vont lancer cette arme au-dessus du Japon, que la tension internationale va monter et que la Chine va venir à la rescousse de la Corée du Nord et va éclater une grande guerre. Il écrit noir sur blanc. Rav Moshe Aaron HaKohen. Pas prophète, hein. Il rapporte en plus qu'à ce moment-là, les ennemis dans le nord vont en profiter pour attaquer Israël. Et que de lourdes pertes sont à craindre au sein du clan Israël. Mais qu'est-ce qui va sauver le clan Israël? C'est rapporté dans le Zohar. Parasha Bereshit, Dav Kaftet Amoud Aleph, encore une fois, pagination d'origine. Il est rapporté là-bas que ça va être par le mérite des Yaldé Bet Rabban, des enfants qui étudient dans les Talmudé Torah, des Bachoré Yeshivot, de ceux qui s'affairent en permanence à l'étude de la Torah et qui vont s'affairer à l'étude de la Torah Behemet. Ni les Shem Kavod, ni les Shem Parnassa, ni les Shem Machloket, les Shem Ha'ava. S'annuler, renoncer à ses besoins personnels, pour s'asseoir dans un kollel, s'asseoir dans une yeshiva, passer son temps à étudier, Behemet, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mettre ses enfants dans un Talmud Torah. Grâce à ces étudiants en Torah, l'âme Israël sera sauvé. Mais le Zohar nous rapporte que réellement, très peu de personnes dans la génération vont étudier la Torah. Behemet. Et ils vont tous se réunir. Le Rav Moshe Aaron HaKohen, il a déjà réuni différents rabbanim, il leur a demandé de faire des prières
pour éviter cette guerre, justement, il y a combien de temps? Il y a 6 mois. Pour éviter cette guerre d'Afka. Et vous savez pourquoi? Parce que dans Ilchot Mlachim, Perek Yutet, le Rambam rapporte que tout ce qui est écrit dans la Gemara et même dans le livre de Nevi'im, Advarim Stumim, les choses restent mystérieuses, même pour les prophètes et même pour les maîtres du Talmud. Tout peut changer en fonction de notre comportement. Dans la Gemara, il a rapporté qu'il y a 2 types de Géoula. La Géoula à travers les épreuves, si on arrive à être unis, à parler d'équilibre social et d'Ahavat Israël, entre guillemets, mais en ne faisant pas la Torah et Mitzvot, ou si on arrive à faire Torah et Mitzvot tous ensemble, à garder au moins 2 Shabbats tous ensemble et à être unis. Et là, c'est une Géoula qui viendra sans guerre et sans souffrance. Cette année, on est période de Elul. Les ouragans à travers le monde entier. Des villes décimées. Des îles décimées, ouragans de la taille de la France. Les gens se font massacrer à Houston. Parce que maintenant, c'est les brigands qui rentrent dans les maisons et qui tirent à vue d'œil. Les midotes, prêts à tuer son prochain, parce qu'il n'y a plus de police, il n'y a plus personne qui a accès, et on peut se servir et voler son prochain comme on veut. Les midotes. Eretz Hamas, comme avant le Maboul. Il y a Kadosh Baruch Hu dans ces endroits-là, il envoie le Maboul. Quelle teshuva nous devons faire cette année plus qu'une autre? Combien déjà dans le passé nous avons conduit de telles situations et nous avons évité le pire grâce à nos prières? Que Béhémet, je demande à chacun maintenant, réellement, très sérieusement, cette année, de prendre sur soi une mitzvah en plus. Un point en plus. Chacun par rapport à son niveau, chacun par rapport à ses envies et par rapport à ses capacités, mais de prendre une mitzvah difficile pour soi et de s'y tenir dans la teshuva qu'on doit faire durant la période des slichot. Au moins une mitzvah. Et d'encourager une personne autour de nous, au moins une personne autour de nous, à prendre une mitzvah importante. C'est très important. Et vous savez quoi, des fois, des mitzvot, elles peuvent paraître complètement absurdes. Comment on fait faire teshuva à un fumeur qui a du mal à faire Shabbat? Il fume 3 paquets de cigarettes. 5 paquets de cigarettes. J'en ai connu un, il fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Aujourd'hui, il fait Shabbat, il fume plus de cigarettes. 5 paquets. Il se lève le matin, c'est une cigarette l'une après l'autre. Il prend le mégot qui vient de terminer, il allume la suivante. Comment on fait? On lui dit, tu sais quoi, chaque Shabbat, enlève 2 cigarettes. Ce Shabbat, enlève 2 cigarettes. Le Shabbat d'après, t'enlève 2 cigarettes. C'est déjà un début. Chacun à son niveau. D'encourager les gens autour de nous, de faire Shabbat, de manger cachère, de faire attention, de ne pas tomber dans les pièges de critiquer les chéris, mais de critiquer les rabbanim, mais de critiquer à droite à gauche. Le Yetzer Hara, il nous tourne tous en bourrique. Il fait en sorte parfois que des débats entre rabbanim éclatent en public pour nous détourner tous de la Torah. Alors que, en réalité, il ne faut pas se concentrer sur les autres et leur avodat Hashem. Il faut se concentrer sur soi et sa avodat Hashem. Vous savez que lorsqu'on sourit, on crée de la dopamine, l'hormone du bonheur. Même si on n'est pas de bonne humeur, le simple fait d'exercer des zygomatiques permet la création de cette hormone. Chaque matin, je demande à mes enfants, lorsque je les accompagne au Talmud Torah, je leur demande de sourire, même s'ils n'ont pas envie de sourire, pour qu'ils commencent de bonne humeur. Et quand ils commencent à sourire, le sourire il vient. Essayez, vous allez voir. Et vous allez tous sourire. De leur apprendre de commencer une journée avec le sourire. De respecter son prochain. Sever panim, les chaveros. D'avoir un visage agréable. Chachamim nous disent qu'un homme triste qui fait la grimace dans la rue,
Unershav kirbor birshut arabim. C'est comme quelqu'un qui a creusé un puits dans le domaine public. Les gens vont tomber dedans. J'en vois un, il est déprimé. Il va pas bien, il fait la grimace. Il est en train de pleurer. J'ai envie de rigoler, moi. J'ai envie de me détendre. Je vais à la synagogue. Ne parle pas avec l'autre. Tu ne peux pas parler pendant la tefila. Mais souris. Fais un joli sourire. Vous savez comment moi je me brosse les dents comme il faut pour avoir de belles dents et faire de beaux sourires? Regardez. Non, franchement. C'est un travail. Le fait de faire cela, vous devenez un représentant d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et vous rajoutez de la Kedusha à travers cette simcha. On rappellera que simcha c'est Chamisha, Chamisha Chumshe Torah, simcha c'est un des noms de la Shrina, c'est simcha. On rajoute la Shrina dans le monde à travers la simcha. Et justement dans cette période difficile où tout ne menace, où tout laisse à présumer le pire, arriver à se renforcer dans notre simcha. On est les seuls, lorsqu'on est en période de repentir, quand on demande pardon à Dieu, oui, on chante Ben Adam Alecha Nirdam. Oui ou non? Il y a des synagogues, ils ramènent la darbouka. Ils vont où? Pourquoi? Parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, il est disposé à nous faire laisser faire sa Torah et à nous renforcer. Je demande réellement à chacun de bien comprendre à quel point c'est important. Une mère à la maison qui grogne après son mari, une mère à la maison qui dit le vendredi c'est la pire journée de la semaine, vous réalisez pas comment je suis fatigué. Et le vendredi soir, au moment du kidouche, elle est fatiguée. Ah, qu'est-ce que c'est dur. Pourquoi vous avez traîné en route? Les enfants, ils apprennent quoi? Que le mariage c'est pas cool, que le Shabbat c'est pas cool et que de préparer le Shabbat c'est une galère. C'est quoi? C'est dur, madame? Tu te tais, tu souris, tu enseignes à tes enfants. L'important, c'est la mitzvah de préparer Shabbat. Quel mérite de pouvoir préparer les plats du Shabbat. Quel mérite pour le mari d'aller faire les courses pour Shabbat, d'aller faire les courses la semaine, d'aider sa femme, de débarrasser une assiette, de faire la vaisselle. Et je vous dis ça parce que je le fais. C'est un mérite. Une fois, 2 fois par semaine, après le net, les magasins, ils ouvrent à 7h du matin. 7h30, je suis au magasin, vous savez le kiff. Ils sont en train de recevoir la marchandise, il n'y a personne dans les rayons, je reçois la meilleure marchandise. Et je suis tout seul à la caisse. Et les courses sont faites, et personne ne manque de rien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, l'eau minérale est terminée, parce que l'eau du robinet, elle est insupportable. » Personne ne peut avoir cette phrase à dire. C'est la responsabilité du père de rentrer la Torah et la Parnassa à la maison. La nourriture, l'argent, c'est la responsabilité du père. Et c'est la responsabilité de la femme de donner forme au foyer. Le mari, c'est la source de vie, c'est le Etsem. La femme, c'est la Tsoura. On le voit. Lorsque l'on fait un enfant, le mari apporte le Etsem, la source de vie. Et l'enfant prend forme durant les 9 mois de gestation dans le ventre de la mère. Pour sortir à la fin du 9e mois, quand on rentre dans le 10e mois, les 10 sphères. Ayom, Arat, Olam, Rosh Hashanah, le monde rentre en gestation. On peut se recréer une nouvelle création à travers cette période qu'on est en train de traverser. On peut changer toute la donne. On peut faire en sorte que la paix arrive dans ce monde sans avoir le besoin de risquer la vie du moindre enfant, que ce soit dans notre camp ou dans le camp ennemi. Bezrat Hashem qu'on ait ce mérite. Si vous avez des questions, Vakasha. תודה רבה. תודה רבה.